Non, 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 non. Elle... Elle t'a embobiné. Ne dis pas n'importe Elle quoi. te plaît, bien sûr qu'elle te Ne plaît. dis pas n'importe quoi, Elle te Daniel. plaît, cher beau-frère. C'est clair, c'est pas grave, alors beau-frère, tu veux quoi? Moi, j'en ai marre de coucher avec elle. Alors vas-y, elle est mignonne. Lance-toi. Hé, hé! De quoi vous parlez? Salut, Sorette. Tu as tout compris. Mon beau-frère ne veut pas que je m'amuse avec la couturière, mais en revanche, lui, il couche avec toi. Et il voudrait aussi coucher avec elle. Non! Ne manque plus jamais de respect à ta sœur, abruti. Tu as raison. Non, arrêtez! Non, non! Max, arrête, s'il te plaît! Maleni, Non, calme-toi, ne me touche calme-toi. pas, ne me touche pas. Calme-toi, s'il te plaît. Ne me touche pas! Pourquoi vous vous battez pour cette fille? Parce que ton frère ne dit pas la vérité. C'est lui qui est en train de jouer avec Ivana et Maria Je Dolores. suis un homme et tous les hommes ont des aventures. Détrompe-toi, les hommes ne sont pas tous comme toi. Ah bon? Pas toi, parce que tu es un être à part. Ce qui est normal, c'est d'avoir 2 ou 3 maîtresses, en plus de ta petite amie officielle comme vous deux. Voilà, c'est normal d'avoir des copines et des maîtresses. Et ma petite amie à moi, c'est Ivana. Daniel! Ne dis pas que tu couches avec cette fille! Oui, je couche avec elle. D'ailleurs, on s'est vu hier soir. On s'est bien amusé et on a trinqué au nom de Maximiliano. Car il a fait en sorte qu'Ivana renvoie Jacinto et que Maria Dolores prenne sa place. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Bien sûr que si. Tu crois qu'elle voulait quoi, Maria Dolores? C'était son objectif et c'est pour ça qu'elle couchait avec Jacinto. Il a dû la décevoir et elle a dû se fâcher et raconter qu'il la harcelait comme par hasard. Espèce d'imbécile! Abruti! C'est maintenant que tu nous le dis! Et tu sais pourquoi, Maleni? Parce qu'il ne voulait pas qu'Ivana découvre la vérité. C'est ça. Je l'ai fait pour son bien. Maria Dolores est au courant que je vais me marier avec Ivana. Bon, très bien. Dans ce cas, tu sais ce que je vais dire à Ivana. Maintenant, je vais d'abord te dire au revoir. Imbécile que tu es! Je vais aller dire à Ivana qu'elle a promu la fille qui couche avec son fiancé! Maleni! Je ne te comprends pas. Tu n'as pas voulu que je donne à Clara le numéro de Maximiliano, mais tu veux que je parle avec Claudio pour qu'il aide Julian? Qu'est-ce que tu manigances? Je veux juste qu'il aide Honoria. Je n'aime pas la voir comme ça. Tu ne me croirais pas, mais c'est la seule amie que j'ai dans cet endroit pourri. D'accord, maman, mais Maximiliano est déjà sur le coup et puis... Ce n'est pas bon que Claudio se mêle de tout ça. Où es-tu? Tu n'as pas dormi ici. Je me suis levé tôt parce que j'avais besoin de méditer, maman. Ne me mens pas. Je suis entrée dans ta chambre et ton lit est encore fait. Parce que j'ai dormi avec Ivana. Voilà. Mon sacrifice ne servira à rien. Si Maleni raconte tout à Ivana, il faut que tu l'en empêches. Empêche-les de se parler, sinon tout sera fichu, tu comprends? Tu me crois, toi, Maria Dolores? Jamais je n'aurais tué le père de la femme que je considère comme ma sœur. Bien sûr que je te crois, Julian, c'est évident. Tu verras que très vite, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Daniel est en train de te trouver un bon avocat. Non, je n'en ai pas besoin. Depuis hier soir, c'est Maximiliano qui me représente. Je vous demande de ne pas me mentir. Ah, sachez que je ne vous ai jamais menti, maître. Je ne fais que donner à manger à cet homme par charité. Esperanza m'a dit la vérité concernant Fermine. Ne vous inquiétez pas. Julian ne connaîtra pas la vérité si ce n'est pas nécessaire. Et puis, Fermine ne peut pas nous servir de témoin tant qu'il sera dans le coma. On ne sait même pas s'il arrivera à s'en sortir. Je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre l'hôpital et ici, et le docteur m'a dit de rester avec mon fils. Parce qu'on ne sait pas quand Fermine se réveillera. Vous devez me croire. Josefa, Esperanza et moi, on a vu qui étaient les assassins de Rodolfo. Écoutez, je veux éviter qu'on accuse Julian et qu'il aille au tribunal. Mais la seule façon d'y parvenir, c'est de réfuter les éléments qu'a le ministère public et qu'on annule sa détention provisoire. Alors, comment fait-on? Il faut qu'on démontre d'où provient l'argent que Julian a dépensé. Mais il ne veut rien me dire, donc je vous demande de parler avec lui. Sinon, il sera beaucoup trop tard, et ils l'enverront en prison. Comment on va faire alors? Victor, je veux que tu gagnes du temps pour qu'il reste un bon moment en prison. C'est pour ça que je suis là.
Mais dis-moi pourquoi. Enfin, pour savoir sur quel terrain je m'aventure. Je trouve qu'il va trop loin avec une fille que je connais. Ça va te coûter. Je le sais, ça. Tout a un prix avec toi. Daniel m'a dit que tu voulais parler avec Ivana. Comme d'habitude, mon frère te raconte que ce qu'il arrange, mais cette fois-ci, il a tort. Écoute-moi, Maleni. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Ce n'est pas moi qui mets en danger sa relation avec Ivana, mais cette couturière-là. De quoi tu parles? Daniel se tape cette fille-là. Ne dis pas n'importe quoi. Maman, Daniel fréquente Maria Dolores. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu serais avec Ivana pour empêcher ta sœur de lui dire quel beau salaud tu es. Mais bon, tu n'étais pas serein et tu voulais éviter que je parle avec Maria Dolores, pas vrai? Tu as vraiment perdu la tête. Tu peux aller lui dire ce que tu veux. Je suis venu pour mettre les choses au clair avec toi. Tu n'as toujours pas compris que c'est juste une fille d'un soir. Pourquoi es-tu là? Tu n'es pas avec Maleni? Tu ne voulais pas te marier avec elle? Ne mélange pas les choses, je ne suis pas venu voir Maria Dolores. Ne t'avise pas d'insinuer quoi que ce soit. Je n'insinue rien du tout. Je sais que tu es venu aider Julian, mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est dans de beaux draps à cause de Maria Dolores. Il lui a donné de l'argent pour payer le tissu de la robe qu'elle a volée. Où est-ce que tu veux en venir? Rends-toi compte de qui est vraiment cette fille, Maximiliano. Tout ce qu'a dit l'homme à la verrue est vrai. Daniel, je t'en prie, de quoi tu parles? Elle vole les tissus et les dessins. Elle les donne à sa mère. Sa mère crée ses vêtements. Ce type est tombé dans le panneau, c'est clair. Non seulement il a blanchi de l'argent, pour avoir de l'argent pour la robe, hein, mais aussi pour avoir un local. Comme ça, ils pourront ouvrir leur boutique. Écoute-moi, je t'en supplie. En fin de compte, tu as rendu l'argent. Dis-leur la vérité. Maria Dolores m'a dit que Daniel allait lui donner de l'argent pour qu'elle puisse finir de tout payer au plus vite. Je ne vais pas me sauver d'un crime en m'accusant d'un autre. C'est pire encore qu'on t'accuse d'assassinat. Maman, je ne peux pas parler de ces personnes ici, c'est trop dangereux. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Je ne travaille généralement pas le dimanche. Les avocats, oui. Surtout quand ils sont sur une affaire. Tu aurais dû me le dire. Peut-être que tu auras plus de temps pendant la semaine. Non, c'est plus compliqué, vu qu'il s'agit de 2 bureaux différents. De toute façon, j'avais déjà l'intention de venir en aide à Maximiliano. Il a pris une affaire hier soir, il doit sûrement être au ministère public. Oui, je suis au courant. Il s'agit d'un ami à moi. Ah, J'aimerais tellement être avec eux, mais je comprends rien à tout ça. J'apprendrai plus avec toi. c'est vrai. Regarde, je t'explique. Tout d'abord, j'ai besoin que tu rentres tous les travaux des élèves de l'avocat dans l'ordinateur pour libérer son bureau. D'accord? Viens, je te montre où sont les dossiers. Viens. Assieds-toi. Allume-le. Comment? Comment ça, comment? Je ne sais pas utiliser ce type d'ordinateur. Pourtant, tous les ordinateurs se ressemblent. En fait, je ne sais pas comment fonctionne un ordinateur. Maria Dolores, je peux te parler? Maximiliano, je te remercie d'être venu. J'avais dit à ma mère et à Clara de ne pas te déranger. Je sais, tu m'avais dit que tu ne voulais plus avoir affaire à moi, mais j'ai besoin de te parler. Daniel m'a dit ce qui s'est passé. Ça me fait de la peine, mais ce qu'il t'a dit est vrai. Je n'y crois pas. Tu as raison. Ce n'est plus dans mon intérêt de fréquenter une femme telle que toi. Mais j'ai quand même l'intention de défendre Julian parce que je pense qu'il est innocent. Ne t'embête pas, on a trouvé un autre avocat. Maître, c'est compliqué, vous savez. Qu'est-ce que tu fais là? Viens avec moi. Non, attends. Écoute-moi, il ne va rien t'arriver. Je suis là, calme-toi et respire. Personne ne te fera de mal.
Ça va aller, je suis là. D'accord, mais marche lentement. Ouais, mais tu dois venir avec moi Ouais. pour surveiller Maximiliano. Viens, Où est-il? là, il est là. Calme-toi, ça va aller, calme-toi. Voilà. Regarde. C'est elle, Maria Dolores? Oui. C'est elle la couturière prête à l'emploi, comme tu dis. Elle est belle, tu ne trouves pas? Elle a de ses yeux. Je suis désolée, maître. Mon fils veut que les choses soient faites selon le souhait de Maria Dolores. Monsieur l'avocat, on vous demande. Malini, mais qu'est-ce que tu fais ici? Max, je te retourne la question. Je m'en allais. Allez, on y va. On y va. J'ai passé une nuit incroyable, Jerry. Incroyable. Et je passe un moment incroyable. J'imagine. Mais il faut que tu arrives à l'heure demain. La maquilleuse et la coiffeuse t'attendront chez toi. Je sais. Tu verras que demain, je vais arriver aux aurores. À ta place, je serais déjà rentré. Daniel était censé passer du temps avec toi. Il n'est même pas là. Ursula me dit d'être patiente parce qu'apparemment, il me réserve une belle surprise. Même si la nuit que j'ai passée en valait déjà le détour. Ivana, tu as couché avec lui? Je voulais te le dire en face, mais... je crois que c'est mieux comme ça. Je me sens très gênée. Ah, je t'en prie. Une femme aussi accomplie que toi. Jerry, Ah, pardon. Je suis bête. Je suis bête. Tu n'as jamais... enfin bon, l'important c'est que... ça s'est passé comme dans mes rêves. Maintenant, je sais qu'il ressent vraiment quelque chose. Tu sais, il a été doux, mais passionnel à la fois. Allez, oublie tout ça. Daniel, il a dit qu'il ne voulait plus fréquenter une femme comme moi. Les avocats sont comme ça, il l'a mal pris. Pourquoi? Parce que tu lui as dit qu'on prenait un autre avocat? Bien sûr. Ah, tiens, je vais vous présenter. Victor, je voudrais te présenter Maria Dolores. Voici l'avocat Victor Cadena. Enchanté. De même. J'expliquais à madame que je vais m'occuper de l'affaire de Julian. Si vous avez d'autres choses à faire, ne vous inquiétez pas, je vais rester ici. Non, je ne bouge pas d'ici. Tu dois aller à la messe pour ton père? Oui, Honoria, je dois aller à la messe pour mon père. Je vais prier pour lui et pour Julian. Je te promets que dès que j'ai fini, je reviens ici. Bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dieu vous bénisse. Vous désirez un café, madame? Malini, je n'ai pas aimé que tu sois venu jusqu'ici pour vérifier si ce que ton frère a dit était vrai. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu continues d'aider toutes les personnes qu'il y a autour Maria d'elle? Dolores ne m'a pas demandé d'aider Julian. Je n'ai pas à te donner des explications tout le temps. Je suis ta... C'est toujours la même histoire. Je suis ta petite amie. Et puis, Daniel a bien dit que cette fille te plaisait. Après tout ce que fait ton frère, tu le crois lui et pas moi? Tu as raison. C'est pour ça que je n'ai rien dit à Ivana. Ça la détruirait. Tout est la faute de Daniel. C'est lui qui devrait souffrir dans cette histoire. J'ai tout dit à ma mère. Elle va s'occuper de lui donner une bonne leçon. Tu verras. Pourquoi tu insistes pour que je vienne alors que j'ai autre chose à faire? Tu as couché avec elle? Oui, je suis le premier avec qui elle l'a fait. Tu devrais être content d'être arrivé jusque-là avec Ivana, alors que tu n'y arrives même pas avec les traînées avec lesquelles tu sors. Ce n'est pas comparable. Bien sûr que non. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne seras pas allé jusqu'au bout de ton engagement. Allez, Ne crie pas. Ne crie pas et fiche-moi la paix. tu te tais. Je n'ai Ne pas me envie de la contredis voir. pas, ne me Tu crois contredis pas. vraiment que j'ai envie de passer du temps avec elle? Isela, si Honoria te pose des questions sur Bustamente, débarrasse-toi d'elle parce que tu la connais. Elle insiste encore et encore. J'ai assez de problèmes comme ça, maman. Et toi, tu m'en rajoutes. Tes problèmes? Quel problème tu as, toi? Ça s'est pas bien passé au travail. Je ne sais pas faire marcher un ordinateur. Je m'en fiche, tu te débrouilles. Ne gâche pas cette opportunité parce que tu es bête, compris? Tu apprends à utiliser un ordinateur, un point, c'est tout.
Bonjour. Vous vous êtes bien promené? Bonjour, on s'est bien amusé avec Daniel. Tant mieux. Pourquoi ne pas vous préparer et profiter un moment de la piscine, hein? Je cours me préparer. Très bien. Ursula, je n'ai pas pris mes affaires. Justement, quand je suis sortie ce matin, je t'ai acheté un beau maillot de bain, une pièce, vraiment beau. Ce n'est pas ça. En fait, je ne me sens pas vraiment à l'aise. On va faire une chose. Essaie-le, et tu me dis. D'accord? D'accord. Allons-y. Ils ont bien décoré l'église. Tout le monde est presque arrivé. Tu sais si Daniel sera là? Il me semble que oui. Pourquoi? Je veux lui demander pourquoi il a interdit à ta sœur de voir Max. Nous te demandons, Seigneur, d'accueillir à tes côtés notre frère Rodolfo Morales, pour qu'il puisse jouir de la vie éternelle. Octroie-lui, mon Seigneur, le repos éternel, et inonde-le de la lumière éternelle. De la même façon qu'il a partagé le sort fatal de Jésus-Christ, qu'il lui accorde également la gloire de la résurrection, lorsque le Christ fera surgir de la terre les morts, et qu'il transformera notre frêle corps en un corps glorieux comme le sien. Octroie-lui, mon Seigneur, le repos éternel, et inonde-le. Seigneur, tu sais que mon fils est innocent. Aide-le, je t'en supplie. Ne laisse pas son père mourir. Glorieux soit notre Seigneur. Bonjour. La piscine est magnifique. Ça te plaît? Les fleurs sont vraiment sublimes. Viens dans l'eau. Allez, viens, Ivana. Non, attends. Allez, sois pas ridicule, Ne viens. stresse pas. Allez. Allez, viens. L'eau est bonne. Je vais compter jusqu'à 3. Vas-y, jette-toi à l'eau. Un, Allez, jette-toi. Allez. C'est vraiment magnifique. Viens. Daniel, Quoi? non, Plonge dans l'eau. Je vais te montrer quelque chose. je ne sais nager qu'en surface. Attends. C'est pas grave. Attends, Vas-y, suis-moi. Respire. je ne suis pas bien. Attends. Viens. Respire. On y va. Tu ne m'as pas dit si tu acceptais de m'épouser. Oui. Bien sûr que j'accepte de t'épouser. Félicitations. Ursula, Ah, c'est merveilleux. je ne m'y attendais tellement pas. Félicitations. Malenie, Santé. Max, venez trinquer. Ivana et Daniel vont se marier. Félicitations à vous deux. Daniel, Santé. félicitations, santé. Félicitations. Waouh, c'est pour ça. Max, Félicitations. Max, Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? je suis aussi surprise que toi. J'étais loin de m'imaginer que mon frère allait la demander en mariage. Maintenant qu'on est Oh, là, ne on me va pas tout raconte pas gâcher. d'histoire. De toute évidence, ta mère a tout monté. Oh, Max. Tu vas me dire qu'il y a toujours des fleurs dans l'eau, des coupes de champagne et tout le reste. Bien sûr que non. Elle t'a sûrement invité exprès. Comment j'aurais pu savoir qu'on allait fêter la promesse de mariage d'Ivana et de mon frère? Oh mon Dieu. Tu vas devoir m'excuser auprès des autres. Je ne peux pas faire semblant que tout aille bien et mentir à Ivana de cette façon.
Mais mon frère ne lui ment pas, Max. Il va se marier avec cette femme. Si tu veux vraiment aider Ivana, alors dis-lui que Maria Dolores, elle s'appelle bien Maria, la couturière, veut lui piquer. Mon frère me l'a confirmé. Malenie, Max, Viens, Max. venez trinquer. Max, Allez, viens, venez. Pour Ivana. Pour Ivana. Viens, Max. Fais-le pour elle. Regarde, Malenie, viens voir Fais-le la pour bague elle. d'Ivana. Montre-moi la bague. Regarde. Oh, Elle est Daniel, je ne te reconnais pas. Eh oui. Elle est très belle. Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían. Ya no creo en tu voz como antes lo hacía. Te lo voy a decir, no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti. Si aquí ya no encuentras la luna